c'est de Rive. On se retrouve aujourd'hui sur un test sur PC, un test du jeu Trine. Alors il y en a qui disent Trine, mais en fait je crois que ça se dit Trine. C'est comme ça qu'en tout cas que le mot est prononcé dans le jeu. Trine, qu'est-ce que c'est? Trine, c'est un jeu qui est sorti sur PC, qui est sorti il me semble aussi sur le PSN. C'est un jeu qu'on trouve aujourd'hui pour pas très cher, sûrement moins de 10 euros. Il y a même eu dernièrement une offre sur Steam. On trouvait le jeu à moins de 5 euros. Donc c'est un jeu qui est pas cher, à qui il est bien, à qui il est pas cher. Trine, putain j'ai du mal. Trine, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme, action, réflexion, avec quelques pincées d'éléments d'un RPG. Voilà, c'est un mélange. On va dire que c'est plutôt un jeu de plateforme avant tout. Allez, plateforme, réflexion, action. Voilà, on va se limiter à ça. Donc c'est un jeu qui est sorti en juillet 2009, il me semble. C'est édité par Nobilis et ça a été développé par un studio qui s'appelle Frozen Byte. Alors on va tout de suite démarrer la partie pour un petit peu vous plonger dans l'ambiance, et on est déjà dans l'ambiance avec cette superbe musique d'intro. Alors on va mettre nouvelle partie, on va prendre une nouvelle sauvegarde, on va jouer en moyen et on écoute. Il était une fois, dans un très lointain pays, un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. Mais quelque chose était sur le point de se produire et allait changer le cours de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? À la périphérie du royaume, près de l'Académie astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Alors voilà, donc là on vient de se taper l'intro, donc vous voyez une intro uniquement en image fixe, qui tout de suite nous plonge en fait dans l'ambiance graphique, dans la patte graphique du jeu, parce qu'avant tout, Trine, c'est un jeu qui est enchanteur par sa patte graphique. On l'a vu avec la musique d'intro, on l'a vu aussi avec un peu les graphismes. C'est un jeu qui est simple, attention, enfin je dis pas qu'il est simple dans sa difficulté, il est simple dans ses prétentions. Ce n'est pas un jeu qui est censé en balancer dans tous les sens, c'est un jeu qui est bien fini, simple dans sa présentation, et qui est beau, quoi. Vous allez voir tout de suite. Allez, on clique sur commencer et on démarre. Tout était parfait. Elle se dirigeait vers le château et obtiendrait très prochainement ce trésor qu'elle convoitait tant. Voilà, donc là on dirige le premier personnage, qui est une voleuse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une voleuse et elle est équipée d'un arc. Donc un petit tuto, en fait on a 3 niveaux qui vont nous présenter les 3 personnages jouables du jeu. Et oui, parce que dans Trine, on peut jouer 3 personnages simultanément. Alors simultanément non, puisqu'en fait on peut jouer soit l'un soit l'autre. On peut pas jouer les 3 en même temps, en fait on est obligé de choisir avec les touches 1, 2, 3 du clavier. Mais vous allez voir, donc là on est sur la voleuse. Donc on se déplace, c'est un jeu en 2D, hein, voilà. C'est un jeu en 2D 3D, une 3D isométrique d'une qualité juste irréprochable, avec un univers. Et regardez ces effets de lumière, regardez ces effets d'eau, regardez, c'est juste magnifique. Quelles sont les aptitudes de la voleuse? Déjà, parmi les 3 personnages, c'est le personnage le plus agile. C'est-à-dire que c'est elle qui peut effectuer les plus grands sauts, c'est elle aussi qui peut se battre à distance avec son arc. Je clique, je lâche la souris et bing, je peux viser. Vous voyez, je peux orienter mes flèches, c'est assez bien fait. La puissance aussi, vous voyez, hop, je peux faire des grosses flèches et des petites flèches. Et capacité secondaire de la voleuse, c'est le grappin. Utiliser le grappin, je clique droit, hop, et je saute.
Et là voilà, et là tout de suite on est plongé dans le jeu. Mais regardez-moi cet univers enchanteur. La grille se ferme, j'avance. Dans ce petit level tutoriel, j'ai failli me faire découper en deux, mais c'est pas grave. Là je pense que je vais encore me faire découper en deux. J'utilise mon grappin. Hop, allez hop. Merde, loupé. Je vais prendre un peu d'élan. Voilà. On avance. Il y a un point là-haut. Bon, c'est scripté, hein, là. Bien évidemment, on est sur un tutoriel, on va pas se faire écraser tout de suite La comme une douce crêpe. Hein. lune souriait à la voleuse alors qu'elle avançait vers le sanctuaire où se trouvait le trésor ancien. Étrangement, le sort qui protégeait le sanctuaire la laissa entrer indemne. Ouh, on est rentré indemne, et on est sur une montagne d'or, et on va ouvrir un coffre et on va voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Joli. Alors que la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. Un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. Ouh. À l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts-vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper. Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boule de feu que tout magicien se devait de connaître. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boule de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. Alors voilà, là on découvre le second personnage jouable du jeu, qui est le magicien, qui a des aptitudes qui lui sont propres. Première aptitude, c'est la lévitation, c'est-à-dire que je peux cliquer droit sur un objet, et en maintenant le bouton appuyé, je peux tout simplement faire bouger des choses. Là par exemple, je vais faire bouger cette caisse, vous voyez, je peux faire bouger tout ce qui n'a pas d'attache au sol au final. On va bouger cette caisse, et on va récupérer cette potion. Hop là, une petite potion en fait qui sont des potions d'expérience. Toutes les 50 potions d'expérience, on va gagner des points. Et ces points en fait, on va pouvoir les répartir. Je vais vous montrer. Voilà, sans spoil. Hein. Bon, vous voyez le dernier personnage, ça va être un guerrier, mais on verra ça tout à l'heure quand on pourra le jouer. On va gagner des points qui vont nous permettre en fait d'améliorer nos techniques principales. Donc, notamment, vous allez le voir tout de suite, la capacité petite énigme. Donc, on va se créer un escalier. Hop, ça. On va se l'amener de l'autre côté, puisque là j'ai fait le boulet, j'aurais dû le faire de l'autre côté, mais c'est pas grave. Allez, hop. Voilà. Aïe, loupé. Bon, j'ai fait le con. Voilà. Voilà. Allez. Bon, là bien sûr, ce qui est très très bien réalisé d'ailleurs avec le sorcier, c'est qu'il y a une excellente gestion de la physique. D'ailleurs, ça aurait été catastrophique si la physique avait été pourrie, parce que quand on va déplacer des caisses, vous allez voir créer des caisses, parce que oui, c'est la seconde capacité du sorcier, nous pouvons créer des caisses. Donc là je vais faire tomber la plateforme, j'avance, et toujours cette petite musique que moi je trouve, ça colle parfaitement quoi. On est parfaitement dans l'ambiance. Donc on va descendre, on peut faire, regardez, on peut faire bouger les plateformes comme ça, et on peut les faire se balancer, et ça va souvent nous servir dans les énigmes plus tard dans le jeu. Donc là, oulala, on est bloqué, hop, on va tout casser. Voilà, vous voyez la physique, la caisse qui rebondit, c'est vraiment très très bien réalisé. Seconde énigme, dessiner une boîte. Donc là vous voyez, on a deux plateformes. Pour ouvrir la grille, il va falloir qu'on appuie simultanément sur les deux plateformes. Énigme classique, mais on va la réaliser en dessinant simplement une boîte. Donc on clique gauche et on dessine un carré. Bing. Et on va même en dessiner deux. Voilà, parce qu'on peut en dessiner jusqu'à 3. Là j'ai appuyé sur les deux plateformes en même temps, mais vu que mon magicien vient de débuter, il ne peut créer qu'une boîte en même temps. Plus on va dépenser des points justement dans les talents, vu une lumière plus on va pouvoir créer émaner deux du boîtes sanctuaire. simultanément, bien Personne évidemment. n'avait pu y entrer pendant des siècles à cause de la magie ancienne qui protégeait ce qui se trouvait à l'intérieur. Là voilà, on va retrouver Oh, un deuxième objet et on retrouve la voleuse. ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage? Quel est cet objet que vous tenez? Comment êtes-vous arrivé ici? Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre à proximité se réjouissait de ce nouveau défi.
Voilà, donc là, on peut noter tout de suite que, point de vue De l'autre narration, côté de l'Académie écouter quand même. astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts-vivants et se prouver qu'il était digne de rejoindre l'armée du roi. Entre vous et moi, il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort-vivant, mais il allait prouver qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'Académie astrale pendant ces temps de désespoir. Il était à la recherche de toutes choses inhabituelles. Voilà, donc dernier personnage jouable, le chevalier. Donc ce chevalier est spécialisé dans le combat, c'est un mec en armure, donc il est censé encaisser mieux que les autres et se battre mieux que les autres. C'est le cas d'ailleurs. Voilà, donc il est un peu plus, il est beaucoup plus pâteau que les autres, il saute beaucoup moins haut, il coule quand il est dans l'eau, enfin voilà, c'est un chevalier. Capacité intéressante, il a un bouclier qu'on peut orienter à volonté. Ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très bien fait. D'ailleurs j'aime bien le skin de ce chevalier, un peu lourd, un peu pâteau comme ça, mais ça lui donne un petit côté sympathique en fait. Donc on va avancer, vous voyez qu'avec son poids, on va en jouer quoi, parce que le mec il est lourd, donc on va couper cette corde. Allez, monte. Moi cette corde, bordel. Allez, saute. Bon, j'arrive pas à couper la corde. Voilà. Donc là j'ai fait tomber la potion, écoutez je vais aller la chercher, ce serait bête de s'en passer. Voilà, donc là on va... on va avancer. Comment est-ce qu'on était passé ici? Je ne me souviens plus. Frapper avec l'épée. Allez. Ok, là je suis... Ah ok, j'ai compris. Allez, pousse. Idiot. Voilà. On récupère ça. Voilà, il fallait juste passer par là. Donc on avance. Donc voilà, donc je parlais de la narration. Attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est un éboulement de plafond. Faut pas être Einstein pour le comprendre. Mais bon, ouais, point de vue narration, la voix du narrateur est très bonne. Elle nous plonge parfaitement dans cet univers de contes, en fait, d'Heroic Fantasy. Après, les voix des persos sont inégales. Qu'est-ce qui se passe? La voix de la voleuse est bien, elle lui colle bien au personnage. La voix du magicien est correcte, elle est pas non plus transcendante, mais elle est correcte. La voix du chevalier aussi, voilà, bon, c'est pas un gros défaut. Une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Mais je vais m'approcher vers le trésor, et oui, je vais retrouver mes deux amis. Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'Académie. Rien Voilà, donc là, ne pouvait lui barrer le chemin. Il y a le magicien et la voleuse, et là, on met la main sur l'objet. Et quel est cet objet? Vous allez l'apprendre. Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure? Il y eut un éclair de lumière, et le magicien, la voleuse et le chevalier disparurent. Ouh là là, que c'est tout blanc! Allez, suite de l'histoire, on va comprendre un petit peu quel est cet objet, même si bon, c'est pas forcément... Nos nouveaux héros furent impressionnés par l'effet de ce mystérieux objet. Le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur le sanctuaire et son artefact. Son esprit parcourut chaque conte et légende. Enfin, le magicien se souvint. Le trésor, cet objet ancien, était un artefact qui pouvait unir les âmes. Waouh! Comment il marchait, il ne le savait pas. Mais il savait qu'il était lié à la légende du gardien dont le corps avait été enterré dans les catacombes sous l'Académie astrale. La tombe se trouvait juste en dessous du sanctuaire. Le magicien ne pouvait pas l'expliquer, mais il était sûr que l'objet s'appelait le Train. Le chevalier s'en moquait. Il se souciait de bien autre chose. Et voilà, donc on vient de finir le tutoriel. Donc je vais couper la vidéo parce que là j'atteins la limite des 15 minutes fatidiques et je vais en lancer une deuxième qui va... je vais un petit peu avancer dans le jeu bien évidemment. Je vais prendre une sauvegarde plus loin et on va découdre certaines énigmes, mais vous allez voir que le système de jeu est vraiment très bien fait. Vous allez voir ça. Voilà, donc c'était la vidéo d'introduction de Train. Qui était en fait chargé de vous plonger dans l'univers et de vous apprendre un petit peu quel était le scénario du jeu. On se retrouve tout de suite, merci d'avoir regardé la vidéo, à tout de suite.